La rentrée universitaire se prépare à Kaolack, à l'université du Sine Saloum, où notre reporter s'est rendu. Les préparatifs vont bon trait. Claire Diop. Pour une reprise maîtrisée et sécurisée des cours, le 7 septembre prochain, l'Université El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack a travaillé en étroite collaboration avec le cours de Centre des œuvres universitaires de Dakar. Les aménagements adéquats ont été faits pour offrir aux apprenants des conditions optimales d'études. Cette conférence de presse conjointe entre les deux parties prenantes a permis d'apporter les éclairages sur la stratégie mise en place. La particularité à UCN, c'est que les deux composantes du campus social comme du campus pédagogique ont travaillé en toute synergie depuis le 14 mars, date de fermeture de nos campus. Nous nous sommes toujours préparés à un retour. C'est l'expression d'un engagement à servir ensemble l'université. L'université est une et indivisible. Si nous conjuguons nos efforts. Au niveau pédagogique, une commission santé Covid est créée. Sa mission est de veille d'alerte, mais aussi de coordination du dispositif qui sera sur place. Cette commission, elle est divisée en 3 sous-commissions. Pourquoi 3 sous-commissions? Parce que vous savez que l'université UCN a 3 sites. Et cette sous-commission Covid travaille en étroite collaboration avec le COUD. Donc nous avons le même protocole sanitaire qui est en phase avec le protocole régional qui est dans le dispositif national. L'UCN veut relever le défi. Des aménagements ont été apportés, notamment sur le volet restauration, pour éviter tout risque. Nous avons donc 5 restaurants, 800 places, mais rotatifs jusqu'à 4900 places. Et à l'UCN, nous comptons 2994 étudiants inscrits. Ça veut dire que pour 4900 places rotatifs, nous avons 3000 étudiants à peu près. Ça veut dire que ça couvre largement la situation qui sera prévue. L'appropriation de ces mesures de prévention par les étudiants est souhaitée pour l'atteinte des objectifs. Que les étudiants eux-mêmes s'approprient des mesures, qu'ils sachent que tous les efforts qui ont été faits, c'est dans le sens d'améliorer leurs conditions de vie. Et ces conditions de vie, nous sommes convaincus qu'il y aura encore des insuffisances. Mais ces insuffisances-là, nous avons décidé de les régler dans le cadre d'un dialogue permanent. Des efforts ont été consentis par l'État, mais aussi par l'UCN dans sa composante pédagogique tout comme sociale. Le but est de permettre une reprise des enseignements-apprentissages sans difficulté.